Ami bien dit, c'est d'ailleurs bonsoir. Ah, c'est maman chante. Ah, même au paradis, elle continue de chanter. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Ouais, nous allons déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. C'est toujours un moment très plaisant, un moment de joie, un moment de gaieté. Chaque fois que je suis connecté, voilà, 2, 5, 6 personnes, 10 personnes, c'est suffisant. Ouais, je ne veux pas la masse, parce que la masse, là, il y a trop de problèmes dans la masse. Trop de problèmes. Voilà. Les bracelets. Voilà. C'est ça. Composé, la tourmaline noire, l'œil de tigre et la turquoise bleue. Voilà, c'est ça là. Aïe, 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 aïe. Très bien conseillé aux chauffeurs. Aux chauffeurs, la turquoise, c'est la pierre par excellence pour éviter les accidents de circulation. Maintenant, l'œil de tigre, là, protection, avec son ami tourmaline. Ah, papa. Tu portes ça comme ça, là. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est 5 pièces seulement, 5. Il y en a qui ont appelé un peu de partout. Voilà, papa Manu, il faut nous garder celle-là. 5. Hier, j'ai parlé de l'obsidienne, œil céleste. Voilà, il y a une famille qui appelle pour prendre 12. Je vais faire comment? Je n'ai que 5. Je vais faire comment? Je ne suis pas commerçant. Hein? Voilà. Donc, celle-là, tu appelles. Je vais demander peut-être à mes contacts d'Égypte de m'envoyer encore quelques bracelets. C'est très joli. Pratique. Pas compliqué. Tu vois, tu portes et net. Clac, c'est tout. Et là, tu as l'œil de tigre. Quand tu arrives dans un coin, regarde le comportement. La turquoise là. Ça te signale même quand il y a danger. Ça se fend comme ça là. Non, Dieu vraiment. Ah, tu as tout créé. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de ça, la pyramide. Vous voyez, c'est une figure géométrique. Hein? Voilà, tout a énergie, hein? Tout a une énergie. C'est une figure géométrique qui a une base carrée. Voilà la base qui est carrée parce qu'on la pose toujours comme ça. Voilà, partageons le direct parce qu'aujourd'hui, nous allons déchirer le voile de l'ignorance. Pourquoi le monde va visiter, n'est-ce pas, les pyramides en Égypte là? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dedans? Hein? Alors que ce n'est qu'une simple figure géométrique qui a une base carrée et qui a les côtés qui sont en forme triangulaire, vous voyez, voilà le triangle, voilà, et qui se joint et qui forme, n'est-ce pas, un sommet. Ce qui est dedans là, on va parler de ça. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, comment vous pouvez résoudre les problèmes d'amour avec ça, problèmes d'argent avec ça, problèmes de santé avec ça? Non, moi, dans mon lit, il y en a 2 qui sont dans les 2 piliers. Donc, quand je dors, ma tête est comme ça, les 2 sont là.
Aïe, 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 aïe. Oh, pyramide. Partageons le direct, je vous en prie. Je demande qu'on partage le direct tout simplement parce que notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Il y a quelqu'un quelque part, au bout du monde, qui a besoin de ce direct-là. Parce que longtemps, il ne comprend pas c'est quoi la pyramide. Vous voyez? C'est quoi la pyramide? Ça, c'est le souvenir d'Égypte. Voilà, c'est les tickets. Vous voyez? Ça, c'est les tickets. Quand vous arrivez, ça se vend à combien là? Je ne sais pas. Oui, l'équivalent de 2000 francs. Voilà, le ticket. Voilà la pyramide là. Voilà. Tu payes. Ils ont bien organisé, hein? Ouais, voilà, vous voyez? C'est, comment on appelle ça? C'est automatique, c'est un nom là. Donc quand tu payes, voilà, on dit pyramide visitor adulte. On a imprimé ça le 10 mai 2023 à 12h39. Parce qu'à 13h, je devais être en bas de la pyramide. Pour vous, 13h00. Voilà, c'est valable pour un seul jour. Voilà le ticket. Please keep your ticket during the visit. For any issue, please call. Ils ont mis un numéro de téléphone. Pour toute situation, il y a un numéro de téléphone. Voilà. J'ai dit c'est impeccable. Propre. Oh my God. Je devais être là, en bas là, 13h00. De 10 mai. Voilà le ticket. Tu achètes et c'est avec ça qu'on te donne quoi. On met tchac. On dit, monsieur, passez. C'est ça, voilà ça. Voilà la pyramide. Ah. Dieu. Oh, ouais. Partageons le direct. Aujourd'hui, on va gâter le coin. Aujourd'hui, on va gâter le coin. Voilà, le direct a combien de parties? 3 parties. Le direct a combien de parties? 3 parties. Première partie, c'est la musique. Deuxième partie, c'est le ndobolo. Et troisième partie, c'est le mystère. Voilà, amis miens, c'est d'ailleurs une fois de plus. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. La pyramide. Partageons le direct, je vous en prie. Voilà, comme je disais tantôt, il existe de nombreuses pyramides, n'est-ce pas, à travers le monde. Mais les plus importantes sont les pyramides qui sont là-bas en Égypte, là, au Caire. C'est un nom où c'est Khéops, où c'est Khéops, c'est un nom arabe là. Voilà. Et ça existe depuis des millénaires, plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc si on veut compter, les pyramides existent depuis près de 6000 ans. 6000 que nos pères ont pu construire la pyramide. Comment ils ont fait pour mettre les cailloux, mettre comme ça jusqu'ici. Et d'ici à là, on parle de près de 140 mètres. 140 mètres. Maintenant, quand tu es là, il faut marcher. Pour arriver sur le sommet, à l'intérieur, il y a des chambres. En 1930, les chercheurs ont découvert dedans des animaux qui étaient morts mais qui n'étaient pas décomposés. La pyramide. Ta vie va changer. Tout ce que je te demande, fais ta part de pyramide. Tu viens dans ta chambre, sur les 2 piliers de ton lit. Même si tu n'as pas le lit, tu as un matelas, tu dors au sol. Mets ça 1, mets ça 2 et ta tête à l'intérieur. Les problèmes de ceci, non. 100% de protection, la pyramide. On va parler de ça. On va déchirer le voile de l'ignorance. Déchirer ce voile-là. Pyramide. Oh. J'ai dit des milliers de pèlerins, de visiteurs, touristes à travers un mois. Des milliers. Japonais, Chinois, Américains, Canadiens, Espagnols, Français, Camerounais, Gabonais, Sénégalais, tout Soudanais. Les gens s'alignent seulement comme ça. Vous vous alignez. Dès 8h, je crois 7h, 8h, c'est ouvert. À 16h, on ferme. Il n'y a plus personne. Et dedans, à l'intérieur, là, quand tu es à l'intérieur, là-dedans, c'est comme sous forme des escaliers. Premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Il n'y a pas d'escalier, hein, tu montes comme ça. Mais si tu n'as pas les reins solides, tu ne peux pas tenir. Maintenant, là, tu vois, il y a un premier carrefour. Ça va comme ça. Les portes, c'est fermé. Tu vois encore la porte, c'est fermé. Tu es obligé de grimper. Tu grimpes.
Tu montes comme si tu rampais, quoi. Formation militaire, c'est dangereux. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui t'arrive? La pyramide. Partageons le direct. Alors, nous allons parler de cette pyramide-là. La pyramide. Parce que c'est très important de parler de ça. Alors, comme vous voyez, Ami bien d'ici d'ailleurs, la pyramide a le pouvoir de vous nettoyer et de vous purifier. Je vous en prie. De vous nettoyer et de vous purifier. Dans la maison, cherchez une pyramide dans un coin, le salon, vous déposez. Il n'y a pas prière à faire dedans. Dans ta chambre, tu fais pareil. Maintenant, sur ton lit, tu informes. Si tu es marié, tu informes. Bon, j'ai eu un témoignage, même pas un témoignage, une plainte d'une dame qui vit une sorcellerie incroyable. Elle est en Europe. Vous savez, je vous ai donné des recettes, comment vous protéger, tout ça la nuit et tout, pour ne plus avoir des cauchemars, des nuits agitées. Elle est partie donc acheter un couteau neuf. Voilà, quand vous achetez le couteau, voilà, on tient le couteau comme ça. Vous voyez, voici la manche, voici le bout pointu là. Voilà, sous le matelas, sous votre matelas, surtout même pour des enfants, mettez tout simplement, c'est un métal. Eux là, ils n'aiment pas les métaux. Ils n'aiment pas tout ce qui est fait, métal, tout et tout. Alors, il se trouve que son beau frère l'a appelé pour lui dire que ce que tu as mis sous ton matelas, là, je ne suis pas d'accord, il faut enlever. La chambre nuptiale ne concerne que mon époux et moi. Comment sais-tu que j'ai mis quelque chose en bas de mon... Et quand j'ai fait le scanner, je lui ai dit, ton problème vient de ta belle famille. Tout ça pour des conneries. Vous aussi, avant de vous mettre à Maria là, regardez, faites au moins un scanner. Allez voir même un lanceur de courrier. Allez voir, allez au village, informez vos parents. Je veux me mettre avec tel, il demande ma main, c'est pour le mariage. Allez voir, une fois, on va dire, deux fois, on va dire, trois fois, que le mariage là, tu n'auras pas ton bonheur dedans. Laisse le monsieur là et continue. Pareil pour une femme. C'est pas parce qu'elle est jolie, elle est belle, elle est cadre dans une société que tu vas dire tu as prouvé ta part. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous voyez, papa, maintenant, on va faire comment? Et il exige, il faut enlever ça. Et le mari lui-même dit qu'il ne veut pas qu'on brûle les encens. Et elle a des sensations dans la maison, c'est comme si la maison parle. Tu ne peux pas brûler les encens. On fait donc comment? Parce que même si tu brûles les encens en journée, le soir quand il vient, l'odeur là, il saura qu'on a brûlé les encens. Tu ne dois pas verser le parfum partout. Je lui ai conseillé l'eau de mer avec le vinaigre d'ici, mélanger et asperger. Il y a aussi cette recette du 24 juin. Il y a aussi, il y a plein de choses quoi. Il y a plein, hein, des petites choses, des petites recettes pour pouvoir désenvoûter, puisqu'il ne veut pas. Donc, tu es entre le marteau et la clôture. Bien fait comment? Bien fait comment? Voilà, c'est déjà arrivé comme ça. On fait comment? Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, ça fait mal quoi, mais on va faire comment? Ça fait mal. Ça fait très mal. Très très mal. Donc, nous allons parler de la pyramide. Comment on peut résoudre bon nombre de problèmes avec la pyramide. Alors, comme je disais tantôt, la pyramide vous nettoie. C'est un purificateur d'une puissance incroyable, la pyramide que vous voyez. Nos pères là n'étaient pas fous. C'est un capteur d'énergie très positif. Une fois à l'intérieur, voilà pourquoi les gens sont à l'intérieur. Et il n'y a pas, le réseau ne donne pas quand tu es dans la pyramide. Ça ne peut pas. Même si c'est le réseau le plus puissant du monde. Ton téléphone ne donnera plus. Ah, Dieu, j'ai vu les choses. Hein. Oh. Ah. Quand vous êtes dans une pyramide, faites un effort de vous asseoir dans la pyramide. Quand je suis arrivé au premier couloir, voilà, on va là, il y a une chambre là à gauche, c'est fermé. Hein? À droite là, c'est fermé, maintenant il faut encore monter. Mais là, qu'est-ce qui est dans les chambres? Il y a quoi dedans? Donc j'ai cherché un coin, j'étais assis, la forme d'un bouddhiste. Oh! C'est le moment le plus exacté de ma vie. Oh, ma grande,
tu as fait quelque chose. Tu as appuyé sur dérangement même. Elle se connaît, ma grande. Quand je dis ma grande, c'est une code. Aussi avec le doyen, je voudrais vraiment vous dire merci, infiniment merci. C'est ceux-là qui ont facilité mon séjour, mon arrivée en Égypte. Connexion. Ah, voilà. Donc, vraiment, c'était beau. Vous, une fois vous êtes assis, position, votre colonne vertébrale est bien dressée, vous recevez des messages du divin. Mamie, tu as fait ta pyramide dans la pyramide, là, tu as assis. Donc, ils viennent voir, par curiosité, pyramide, là, parce que c'est l'une des merveilles de ce monde. Donc, dit, ah, tu vois, l'inquiétude technologique, les découvertes, comment on appelle ça? C'est-à-dire, tu veux voir, je veux visiter. Donc, un visiteur, un touriste, lui veut voir. Il s'interroge. Mais comment ils ont pu faire? Alors, nous autres qui partons, on veut voir ce qui nous arrange sur le plan spirituel. Et chaque fois, le jour où vous aurez cette occasion, allez-y, asseyez-vous. En forme d'un bouddhiste, là, vous allez recevoir, ça vous ancre comme ça, tic, 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 tic. Les messages viennent comme ça. Donc c'était vraiment, c'était très beau, c'était très beau. Tout ce que tu demandes, ça vient seulement. Ils n'ont pas été fous de construire ça. On dit 6000 ans. 6000. Donc l'école existe depuis des millénaires. Tout ce qu'on fait là, c'est c'est blaguer tuer. C'est blaguer tuer. Donc, ami bien, tu sais d'ailleurs, les pyramides que vous voyez, si vous voulez, vous pouvez faire cette expérience. Vous faites une pyramide, vous prenez un aliment que vous savez que constamment l'aliment là peut vite se gâter, pourrir. Vous mettez, ça ne va pas se gâter. Ça ne se gâte pas. Parce que la pyramide est un capteur d'énergie. Je vous dis, en 1930, on a découvert qu'il y avait des animaux qui étaient morts, mais même après leur mort, le corps est resté intact. Tout simplement à cause de la pyramide. À cause de la pyramide. Donc, avec la pyramide, nous pouvons réaliser beaucoup. Nos désirs, nos vœux, avec la pyramide. Nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Un, problème financier. Je commence déjà. Partageons le direct. Comment résoudre un problème financier? À l'aide d'une pyramide. Donc ça veut dire que je suis à l'intérieur de la pyramide. Parce que ça là, c'est la forme géométrique. Vous voyez, c'est comme on peut dire photocopie. Ce qu'on a fait, qui est en contact avec la terre et tout, que nos aïeux, nos ancêtres ont fait là. Comment je peux résoudre ce problème? Le problème d'argent. C'est tout. D'aucuns parlent pour voir la curiosité, voilà le mot. La curiosité scientifique. Ils veulent comprendre, ils sont curieux. Ils veulent comprendre comment ils ont fait pour mettre la pyramide. On dit un caillou fait plus de 2000 tonnes. 2 tonnes, autant pour moi, 2 tonnes à 15 tonnes. Toi, tu ne peux pas soulever quelque chose de 1000 tonnes. De 1000 kilos. Une tonne vaut 1000 kilos. 1000. Et comment nos parents faisaient, il n'y avait pas de caterpillars, des gros porteurs, des ceci, des camions, non. Ça là, ça existe depuis là. Et c'est nous. C'est à nous, Dieu a tout donné. J'ai parlé l'autre jour, les Pythagore, ils ont appris au pied des pyramides. Maintenant, c'est d'eux on parle, les élèves. Maintenant, les professeurs, les enseignants, pourquoi vous ne parlez pas d'eux? La falsification de l'histoire, c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes là pour établir la vérité. J'ai un problème d'argent. Même les Égyptiens ne savent pas. C'est comme un chien qui regarde la télévision pour bon nombre. Pour eux, bon, ils ont fait, ça leur donne de l'argent, ça leur permet de construire leur route et tout. Mais si vous n'êtes pas un initié, vous ne comprendrez jamais et jamais les mystères cachés dans les pyramides. Beaucoup d'hommes ont visité les pyramides, même les chefs d'État. Et qu'est-ce qui se faisait dans les chambres qui sont gardées secrètes? Tout tourne autour du sexe. C'était ça le but. Pharaon était noir tous.
Donc aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons visiter la pyramide. Ah, vraiment, je veux que ma vie financière change. Je prends tout simplement une feuille blanche, vierge, à l'aide d'un stylo. Voilà. À l'aide d'un stylo. Voilà. Une feuille vierge comme celle-ci. Mais ça, c'est un peu court. Par rapport, hein, si je suis dans la pyramide même, je peux utiliser une feuille de large comme celle-ci. Mais regarde, mais ça là est petit. Vous voyez, sa forme étant carrée est petite. Donc je peux prendre juste une petite feuille. J'écris dessus, sur la feuille, l'argent, le maître argent circule, n'est-ce pas, librement et aisément dans ma vie. Ou si tu veux, l'argent, le maître argent, parce que l'argent est un maître, le maître argent circule librement dans la vie de Monsieur Manu de la vie. Tu mets Monsieur Manu de la vie, né le, parce qu'il peut avoir plusieurs Manu de la vie. C'est tout, tu prends cette feuille-là. Hein. Disons, c'est la feuille blanche qui est là. J'ai écrit déjà. Hein. Maintenant, je prends comme ça, je la pose. Vous voyez, je pose comme ça. Hein. Parce qu'avec vous, il faut trop de précision. Trop. Je pose comme ça. Là. Voilà. Voilà. Vous voyez. Non, ça, c'est trop balèze. Bon, disons la feuille là, voilà. Voilà. Donc, j'écris, voilà. Voilà, je mets comme ça, c'est tout. Voilà, j'écris et je mets comme ça. Voilà, c'est tout. Je la dépose comme ça. Sur ma table et tout. À mes miens d'ici d'ailleurs, c'est incroyable. Vous n'allez pas, vous serez étonné. La fluidité, l'argent est un esprit. Et ça aussi, c'est un esprit. Vous serez étonné incroyablement. Et quand ça va venir, les gens vont dire, oh, il a crampé, oh. Ah, c'est un secteur, oh. Ah, commencez à raconter n'importe quoi. Allez visiter les pyramides. 13 heures, j'y étais. Commencez à prier. Commencez à prier. Pendant ce temps, les blancs, les vieilles blanches, les vieux blancs, les ceci, les vieux, tout le monde, ça monte, ça descend. Tu vois, les gens transpirent. 140 mètres. Il faut arriver au sommet. Tu dois arriver au sommet. Qui tente d'ici à là. 140 mètres. Même l'étage, déjà à plus de 4 étages, on demande l'ascenseur. Donc, imagine, il y a des gens qui n'ont jamais fait même la marche d'un escalier, d'un étage. Mais là, tu as plus de 40 étages. Et à pied, tu montes. Et même pas d'une manière normale. Tu es cassé, j'ai dit. Tu te rappelles comme ça. Tu rampes. Le mot même, c'est ramper. Tu rampes, tu rampes, tu rampes, tu rampes, tu rampes. Quand tu arrives sur un couloir, on te dit, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Voilà comment on résout vos problèmes d'argent. Donc, les pèlerins, d'ici décembre, nous allons, parce qu'il y a un moment, ils ont la matin, vous voyez, c'est comme l'hiver, et c'est trop sec, hein? C'est pas de bon moment pour y aller. Donc, le bon moment, c'est comme j'étais là-bas, mais je vais voir si en décembre, ou alors l'année prochaine, au même moment, au mois de mai, comment on peut organiser un pèlerinage pour aller. Parce que beaucoup voudront visiter. Vous voyez, c'est une merveille. Et c'est en Afrique, c'est chez nous. C'est une merveille. Donc si les gens quittent les États-Unis, le Japon, la Mauritanie, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, pour venir visiter, faire 10 jours et rentrer, mais toi qui es à côté, il faut y aller. Le billet d'avion, c'est moins de 1000 euros. Il faut y aller. Tu vas voir. Voilà. Voilà. C'était quand il est rentré. On m'appelle déjà une sorcière à cause de tes astuces, papa, maintenant. Ouais, il faut les laisser. C'est comme l'histoire d'une soeur qui était dans une église et réveillée. Depuis qu'elle partait, le monsieur là,
c'est un truc de quoi là? Ils ont toujours des noms là. C'est les sirènes des eaux. C'est un monsieur qui... Quoi? Je dis, va acheter l'ail, mais tu as ton résultat. L'ail. Maintenant, on dit que tu es sorcière. J'ai reçu des témoignages d'une dame de Côte d'Ivoire. Sa vie ne donnait pas, elle a pris l'encens qui chasse toute négativité. Chaque fois maintenant, elle encensait la maison, tout et tout. Déjà, la ménagère qui était, elle était une sorcière. Et ça l'étouffait. Le petit matelas là où elle se couchait là, tout était là-bas. Ben, elle sortait la nuit, elle buvait l'énergie même de cette dame. Et un beau matin, elle dit, ma tante, je ne peux plus continuer à rester dans la maison. On dit, pourquoi? Elle dit, non, vous m'étouffez. Et elle a confessé que je suis dans une confrérie des sorcières et tout et tout. Donc, avant d'engager les ménagers et tout là, hein, il faut les faire passer. Il y a le texte. Je peux dire psycho-spirituel. Oui, tu sors d'où? Tu as déjà fait quoi? Est-ce que tu as déjà fait la prison? Oui. Est-ce que tu connais l'ail? Est-ce que tu sais si? Ah, il ne faut pas prendre un mec comme ça. Oui. Bon, maintenant, là, on dit que tu es devenu sorcière. C'est pas bien. Donc, comme je disais tantôt à Mimien Dissé d'ailleurs, pour les problèmes d'argent, vous savez que en majorité, les billets d'argent sont faits de couleur verte. Le dollar, tout ce que vous allez voir l'argent là. La couleur dominante, c'est le vert. Dans le rituel de l'argent, je vous en prie, c'est une précision très importante. Il faut écrire ça sur un papier de couleur verte. Ça se vend. Les papiers dans les librairies, il faut que le papier soit de couleur verte. Et même si vous arrivez un jour dans la pyramide, utilisez le papier vert pour écrire tout ce que vous pouvez écrire. Je ne manquerai point d'argent, l'argent m'appartient par droit divin. L'argent circule dans ma vie. Moi, Manu de la vie, fils de et de, voilà, né-le. Voilà, tu déposes ça là. Si tu as la pyramide, parce que c'est long. Maintenant, si tu es, comme je te dis tout à l'heure ici, tu fais juste un petit truc sur du papier vert. Pour l'argent, c'est le papier vert et tu déposes. Ouais, tu vas voir. Papa Manu, j'ai un problème d'argent. Non, c'est un capteur d'énergie. Et comme l'argent aussi, c'est un esprit. Donc, la pyramide va dire, ici, là, on a besoin de toi, argent, on a besoin de toi. Je suis rentré avec une poudre. On bu cette poudre uniquement les samedis. Ça résout tout problème. Non, on souffre, non. C'est l'ignorance qui est notre problème. Hein. Sinon, Dieu a tout créé. Hein. Tout. Parfois, tu te lèves pour prier, Dieu dit, mais ne m'amène pas. Va écouter les audios, les directs de Papa Manu. Tout ce qu'il dit là. Va explorer le laboratoire caché et mystérieux de ma nature. C'est tout. Ma divine nature là. Si tu y vas dedans, tu pourras la solution à ton problème. C'est tout. J'étais malade, grandement malade. Voilà, si je partais à l'hôpital, on devait promettre des choses, on devait mettre au moins 6 bouteilles d'eau. Ils les poussent des gauches, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'eau. J'ai dit, mes grands-parents souffraient de la même maladie. Mettez toujours dans votre tête que ce qui est à la médecine moderne là, nos parents avaient la médecine traditionnelle, à base des plantes. Donc avant d'aller à l'hôpital, moi je cherchais d'abord que oui, je me mets à la place de mon père, de mon grand-père, de mes aïeux. Comme ils souffraient de ces maladies, ils utilisaient quoi? Voilà déjà comment je cherche à résoudre moi mon problème de santé. Et quand tu parles, nous maman, ah oui, il faut prendre telle chose avec le charbon, tu mets l'huile rouge, tu mets le sel, tu mélanges, bois, ça coupe ta maladie. Ah, il faut prendre l'oignon, tu vas écraser, tu prends, tu mets le miel dedans, avec l'asthme, ça résout mon problème. Mais aujourd'hui, quand on va dire, docteur, mon enfant est malade, on va mettre, il faut avoir une perfusion, au moins 6 bouteilles, tout ça c'est l'argent. C'est devenu le business. Donc, l'hôpital là, vraiment, pour que j'y arrive. C'est pourquoi je donne les retours les plus simples. La femme qui va, maintenant, on va faire césarienne. Par rapport à quoi on va faire césarienne? Pourquoi on y arrive? Ça veut dire que l'enfant a de la peine à sortir. Mais Dieu a tout créé. Même le simple fait d'aller, le jour où vous allez accoucher, il y a une bouteille de sucrerie, de jus sucré là. La femme a ça,
dans ces bagages-là, elle va accoucher comme ça. J'ai déjà donné plein. Je suis même... Normalement, il devait même plus faire les directs. Mais à cause de ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché en Égypte, c'est important que je parle de ces choses-là. Donc, Ami Mian Tissé, d'ailleurs, voilà comment. Donc, va chercher une pyramide. Si tu ne peux pas, va voir un sculpteur, je ne sais pas. Pas en fer, hein. Ne cherchez pas les trucs en fer, c'est pas bon. Oui, là c'est comme la terre. C'est pas bon. Mais sinon, il y en existe, mais c'est pas bon. Hein, comme ça, hein, vous voyez, tu peux même chercher le carton. Tu arranges ça bien pour que ça donne ta pyramide. Et tu écris. Tu écris tout ce que tu... Je n'ai pas envoyé beaucoup, ça pèse. Voilà tout ce que j'ai, ce que je vous ai montré hier. Voilà, c'est ça. C'est tout ça là, vous voyez. C'est pas parce que ça pèse. C'est beaucoup, il y avait plein. Je n'ai même pas encore ouvert les valises. Depuis sûr que là, les valises n'est pas ouvertes. Je n'ai pas le temps. Je suis sous pression, scanner. Papa, maintenant j'ai fait ceci. Sans compter aussi les pèlerins qui sont venus au centre. Tout ça là, ça me met... Moi-même, je dois gérer ma vie. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Donc, voilà comment on résout le problème d'argent le plus naturellement possible. Maintenant, l'amour. Papa, Manu, ça ne va pas. Mon couple bat des ailes. Mon mari, là, il y a une tisa qui est venue. Mais si la tisa connaît le mystère, tu es foutu. Problème d'amour, tu dois prendre une feuille de couleur rouge. De couleur rouge. Ou rose. Ouais, ça renvoie à l'amour. Et si tu as ce qu'on appelle l'huile essentielle, hein, du rose là, tu mets un peu sur le papier rose là. Et maintenant, tu écris, je m'appelle Aïcha la branchée. Vous avez des noms? Non, non. Aïcha, sucré salé. Née le, fille de, et de. Voilà. L'amour circule dans ma vie. Voilà, Diamant Rose. Ita Evora. Vous voyez, l'amour circule dans ma vie. C'est tout. L'amour circule dans ma vie. Et tu prends, tu mets ça en bas de la pyramide. Là. Ça reste là. Toi-même, tu vas voir. Tu vas voir. Problème d'amour là. Quand ça vient, c'est léger. Ça va venir, mais ça ne va pas, ça ne sera pas choc. Vous voyez, c'est comme un enfant qui passe toute sa vie à faire des dons. Les dons que nous faisons là, c'est pas parce qu'on attend un retour. Non. C'est tout simplement parce que autant, quand le malheur arrive là, ce n'est pas, ça pèse pas trop. Même si ça doit te chicoter, ça tape un peu. Contrairement à celui qui n'a jamais fait. Voilà pourquoi on dit début du premier mois, premier jour du mois, le premier jeudi du mois, faites des dons, comme le 24 juin, là. Ne dormez pas ce 24 juin. Déjà vers le 20, je vais parler de comment vous allez faire. Les élus déjà ont déjà la recette, tout ce qu'il faut faire le 24 juin. C'est une date très importante, voilà, très importante. Voilà, même bien d'ici d'ailleurs. Vous voyez, le don que vous faites, hein, c'est pour vous-même. Vous voyez, quand le malheur arrive là, ce n'est pas trop. Hein, ça te pique, mais pas comme si non, mollo, doucement. Dieu te prépare à cela, parce que c'est karmique. C'est karmique. C'est karmique. Voilà, donc faites assez de dons. C'est pour vous-même que vous le faites. Vous payez vos dettes karmiques. Hein, c'est pour arranger votre vie que vous le faites. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc, maintenant, pour des problèmes de guérison, maladies incurables, les maladies de ceci, mon enfant est comme ça, il ne parle pas, il est autiste. Oh, mes soeurs qui sont en Europe, vraiment, sur 20 naissances en Europe de nos soeurs africaines, là, 8, c'est les enfants autistes. Mais ici, chez nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. C'est toujours là-bas chez vous, là. Ou c'est quoi, je ne sais pas. Oh, vous devez avoir ces choses dans vos maisons.
pour purifier la maison. Les problèmes de portable, les ongles, ça résout ça sans problème. C'est pas vous ne voyez pas. C'est une chose que vous ne voyez pas. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de santé, maladie, ça ne finit pas, etc. Vous savez, la couleur bleue est cette couleur, je peux dire par d'abord une couleur qui a les propriétés, n'est-ce pas, de guérison, une couleur qui a les propriétés, n'est-ce pas, de protection, la couleur bleue. La couleur bleue. Et quand vous allez à un rendez-vous d'affaires, un entretien, habillez-vous toujours en bleu. Dans le direct, là, on parle de tout. On parle de tout, de tout, de tout, de tout. Vraiment. Excusez-moi, hier, vraiment, j'étais... Vous savez, je suis président d'une association. C'est pas facile. Autant vous avez besoin de moi, c'est comme ça aussi que les gens ont besoin de papa, maman. Non, c'était pas facile. Je suis rentré à minuit. À l'heure, là, je regarde, j'ai dit, où sont les miens? Ouais, j'ai donné rendez-vous, mais c'est pas un problème. On est ensemble. On va finir direct là. Donc, amis miens ici, d'ailleurs, vous devez chercher une feuille bleue pour pouvoir écrire vos problèmes de santé. Cette maladie incurable qui me fatigue, je suis guéri de cette maladie. Tu mets toujours ton nom. Je m'appelle Chantal Mbokoloya Nel. Je suis malade. Je suis guéri de ma maladie. Tu prends ça et tu mets ça là. Mais comme tu mets là, il ne faut pas mettre d'autres vœux sur ça, non. Tu mets, ton problème est résolu. Maintenant, tu peux enlever le papier, tu jettes, tu fais un autre. Maintenant, si tu as plusieurs pyramides, tant mieux. Voilà pourquoi il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Voilà. Ça pèse plus de 2 kilos. Donc quand je dors dans ma chambre, là, sur mon lit, je mets un comme ça, le pilier gauche, un sur le pilier droit. Moi-même, ma tête était là. Ah non, je dors bien. Oh. L'endroit, le plus bel endroit, pour moi, c'est mon lit. Moi, j'adore mon lit. Eh Dieu. Quand je suis sur mon lit, je dis Dieu, les dieux, venez, 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 venez. Voilà, il y a tout dedans, fait d'isopo, ayo, la tomaline, l'air du tigre, en bas il y a charbon dans l'eau, tout est dedans. Hein? Il y a, comment on appelle encore, il y a la fleur de vie. Ah, la fleur de vie, voilà, c'est ça. Ouais, c'est les choses simples. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, on va faire comment? Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, Rachidato Sidamba est connecté. Val. Mais j'attends vos témoignages. Voilà, il y a le témoignage par rapport au savon. Il y a les gens qui achètent le savon. Vous savez, quand vous êtes beaucoup, mon petit là, comment il s'appelle encore là, il m'a montré, depuis là, je dis, je vais vous montrer ça. Je crois que je vais retrouver. Voilà. C'est incroyable. Vous voyez? Regardez ce qui est sorti du corps d'un homme après avoir utilisé le savon. Et ça se passe ici. Regardez. Regardez ce qui sort du corps d'un homme. Regardez. Le savon noir. Regardez vous-même. Regardez. Et il dort, il ne dort pas. Il dort, il ne dort pas. Hein? Il dort, il ne dort pas. Voilà encore ça. Ça sort, ça tombe comme ça. Il dit, papa, regarde toi-même, papa, le savon que j'ai pris. Regardez. Regardez. Comment un homme peut vivre avec ça? Regardez vous-même. Regardez comment ça marche. Ça sort, ça tombe comme ça. Je crois que c'était au nombre de 5. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Hein? C'est chenille. Regardez. Maintenant, il y en a qui utilisent, je ne sais pas,
Comme le savon là aussi, ça ne sent rien, c'est pas parfumé. Il l'utilise. Comme il a un rendez-vous le soir, il dit non, le samedi, sinon je vais à un pointage, il faut que ce soit bien. Tu laisses le savon, maintenant tu utilises autre chose. Mais mon problème dedans est comment? Non, les pyramides en caoutchouc, c'est pas conseillé. Le caoutchouc, c'est le feu. C'est le. Comment on peut appeler? C'est pas. Attends, c'est le. Le caoutchouc, c'est le pétrole. Voilà le mot. Le caoutchouc, c'est le pétrole, c'est pas bon. C'est pas bon. Le caoutchouc, c'est pas bon. Vous voyez que ce que j'ai, c'est le verre. Le verre, c'est quoi? C'est le sable. Ce que je vous ai montré hier, c'est le sable. Ça aussi, c'est vrai. C'est la terre. Maintenant, tu vas prendre le caoutchouc. Après, quand il fait chaud, ça se dilate. C'est pas normal. Donc, je ne vous conseille pas le caoutchouc. Je vous en prie. Voilà. Regardez ce qui peut sortir du corps de l'homme. Et le monsieur en question, c'est un cadre. Il reste sa bouche. Il reste dit, papa, je ne sais plus, papa. J'ai pris ça, j'ai dit, voilà l'eau lunaire de 2022. Et je lui ai encore donné l'eau, comment on appelle, l'eau que je suis rentré de l'Égypte avec là. Je donne ça aux initiés. Si tu n'es pas dans mon cœur, je ne te donne pas l'eau là. J'ai dit, je vais voyager avec. L'eau, je vous ai dit, c'est sorti du plus haut Marie, la Vierge Marie, noire, Marie, notre maman Marie là. Elle, quand Dieu a créé ça, que voilà, c'est là où tu vas prendre l'eau. J'ai pris, je lui ai donné. J'ai donné l'eau. Quand il s'est lavé, il a mis ça sur lui pour se rincer. Les trucs là ont commencé à sortir. Tchac, 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 tchac. Il dit, si je ne filme pas pour montrer ça à mon papa, le savon de 21 jours sans arrêt, et c'est suivi d'un témoignage. Maintenant, tu vas utiliser, 2 jours après, le samedi, si j'ai un portail, m'avait un mariage, il faut que je mette mon savon habituel. Tu n'es plus dans la posologie. Maintenant, quand ça finit, pas Manu, je n'ai pas vu témoignage. Mais ça veut dire que aussi le degré de saleté était beaucoup. La saleté était trop. C'est comme quelqu'un qui va aller dans la boue. Vous pensez que 2 litres d'eau pour l'utiliser, pour le rendre propre? Non. Il faut en comprendre. Ah. Même si c'est la saleté un petit là, voilà. Même si c'est là, tu peux prendre, tu peux même aussi. Mais si c'est beaucoup, il te faut beaucoup d'eau, aussi beaucoup de savon pour utiliser. Le Togo même, on me demande 400 savons, 400 au Togo. Je fais comment? Hein? Voilà ce qui sort. Ça tombe là, il dit non, je ne peux pas laisser ça. Il filme, il dit papa, regarde. Rien, hein? Il n'a rien payé. Hein? Il n'a rien payé. J'ai dit aux gens, à notre niveau, si on ne fait plus, je peux même dire, je veux voyager, cotiser pour mon billet d'avion, et ça viendra. Je n'ai plus besoin de ça. Tout ce que je demande, c'est un jet privé. Donc, quand même, papa, il faut acheter une voiture. Non. En Égypte, là, si je viens en Égypte, je peux avoir voiture, parce qu'il y a des routes. Vraiment, la vie est belle. Mais ici, c'est mon pays. Tu vas faire 1 heure, 2 heures dans l'embouteillage. Il n'y a pas de route. Les clous sont partout. Les nids sont partout. Il n'y a pas un bon coin, tu vas marcher pour dire le pauvre a des difficultés à circuler. Le riche aussi a des difficultés à circuler. C'est difficile. Mais c'est mon pays, il fait comment? Quand c'est bon, je dis c'est bon. C'est la réalité, je ne mens pas. Je ne peux pas dire si tu viens chez moi au Cameroun, sache que nous, on n'a pas de route. Là où je vais circuler, il n'y a pas. En Égypte, mon Dieu. La roue cherche les usagers. Rouler. Ouais. C'est le pays que j'ai vu. Côte d'Ivoire, oui. Et quand ça commence, c'est sous nos yeux. Les clous, ça commence un peu. C'est comment pas d'une fois. Arrangez, vous n'arrangez pas. Ça devient veau. Pour finir, ça devient un gros balèze pour. La circulation n'est plus fluide. Les gens ne peuvent plus. Et c'est pas sous vos yeux. En Côte d'Ivoire, j'ai vécu près de 15 ans. Quand ils ont une société, c'est quoi là, un truc gouvernemental pour la surveillance des routes, l'état des routes. Quand le petit coup, comme on attend la nuit, chut, quand même. Mais on va laisser. Parce que si on fait ça là, devis de ça, ça ne va pas être beaucoup. Parce qu'il faut, quand le devis est colossal, gros, ça nous permet aussi de manger dedans, de prendre dedans. Voilà comment on résout. Et comme ça, on ne peut pas avancer. C'est mon pays.
Quand c'est bon ici, on dit c'est bon. Quand on va ailleurs, on dit, mais pourquoi ceux-là font? Comment ils font pour arranger leur pays? Et nous, on n'arrange pas nos pays. On a tout. Le Cameroun, c'est un continent. On a tout. Arrangez, on ne vous demande rien. Arrangez, nous, on veut circuler. On veut des hôpitaux, on veut l'école. On veut les bonnes routes. Hein? Pour quitter d'un kilomètre, là, tu as fait 2 heures, 3 heures. Les heures, 16 heures, 17 heures, l'embouteillage est trop. Parce qu'il n'y a pas de route. Là-bas, ils ont détruit des immeubles pour créer la route, des échangeurs. Ils viennent ici, calculent que non, si on fait un échangeur ici, ça va arranger les gens. Pendant ce temps, toi, tu peux prendre en bas, l'autre prend en haut. C'est ça. Gouverner, c'est prévoir. Pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Ouais, mes pères, mes mères. Hein? Oh. On aime, moi, non, on ne change pas notre nationalité. On est Camerounais. C'est Dieu qui a voulu ça ici. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, voilà, nous sommes au terme de notre premier direct. Et sur les pyramides, demain, je vous dirai comment faire pour résoudre les problèmes de travail, les problèmes, tout ce que vous avez comme problème. Votre enfant même est trop têtu. Il ne vous écoute pas. Je veux que mon enfant change. Tu écris, tu mets ça sur la pyramide. Là. Parce que c'est une forme, c'est une guérison. Ça veut dire qu'il a un comportement réfractaire. Il faut donc chercher une feuille bleue. Tu écris, tu mets. La pyramide va jouer ce rôle. Ne mets pas pour que le soir encore tu vas enlever. Non. Tu cherches comme ça, là, tu déposes. Laisse seulement. Tu vas voir comment l'enfant va changer. C'est vrai que c'est pourquoi la maman, c'est vrai aussi qu'il y a une recette avec les seins. Hein? Vous savez, les seins d'une femme, c'est les clés du paradis. Hein? Oui, souvent même les femmes, la première des choses que la femme doit cacher, c'est son sexe, c'est vrai, mais après ça, c'est ses seins. Hein? Les seins d'une femme. Tu peux voir les seins d'une femme et prédire son avenir. Dis ce qu'elle est, si elle est gentille, elle n'est pas gentille. Moi, quand je vais dans un bureau administratif, comme elles sont, on aime toujours confier les responsabilités aux femmes. Je regarde les femmes, je cherche celles qui ont les gros seins. C'est là-bas que je vais aller. Parce qu'elles sont trop gentilles et trop maternelles. Mais les femmes, c'est un petit comme ça. Ah! Oh! Elles sont les... Regardez les directrices des ONG, des organismes internationaux. Non, si tu as gros seins, on ne te donne pas. Hein. C'est les petits seins. Parce qu'elles sont nerveuses. Elles ne rient pas, elles ont le caractère d'un homme. Je ne parle pas là-bas. Non, 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 non. Tu vas pas me voir là-bas. Voilà, donc. Alors, Kiki de Jésus. Ouais, ma fille bien-aimée. Cherche ta part de pyramide. Tu écris ton problème, tu mets là. Dieu est grand. Dieu est grand. Je veux enfanter. Tu mets. Tu mets. Ce sont nos pères qui ont créé la pyramide. Le mystère. On dit l'une des 7 merveilles du monde. Mais ce n'est pas seulement une merveille. Ça a des pouvoirs incroyables. Donc, demain, comment on peut prouver le travail avec la pyramide? Comment on peut conserver des aliments? Comme je vous ai dit, vous prenez, c'est seulement ces petits. Si elle était un peu plus grande, tu prends, tu fais une porte, une fenêtre, disons, hein, comme une... on appelle ça un comptoir, voilà, tu mets le poisson, tu mets là. Je vous faites l'expérience, vous allez voir. Le poisson ne va pas pourrir. Donc, amis miens d'ici et d'ailleurs, vous pouvez également placer la pyramide sur votre lit. Moi, j'ai préféré mettre ça mais comme je vous ai dit, voilà, je mets ça là, je mets 2 piliers. Vous pouvez également mettre ça sur votre lit, sur votre bureau. Vous allez voir à la Maison Blanche, ça, George Bush, tout ça là, ça ne manquait pas. Hein? Ça ne manquait pas. Donc vous placez, et même les pierres, je vais vous raconter. Demain on a direct, je vais vous livrer tout ça. Chacun doit avoir sa part de pyramide. Voilà, sur ce, je vais vous laisser à mes liens d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne couvre. Nous sommes en lune décroissante. Je ne sais pas, la nouvelle lune, je crois, c'est plus encore quand là. Ça m'a échappé depuis. Nous sommes en lune décroissante. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, demain, nous allons parler
toujours de la pyramide, de ces mystères, voilà, de ces mystères, comment on peut résoudre les problèmes d'amour, comment, avec la pyramide, voilà, ça va beaucoup vous aider, beaucoup même, beaucoup, voilà, donc retenez que vous êtes au bon endroit, voilà, donc demain, on va continuer avec le direct, nous avons déjà passé une heure ensemble, et voilà, c'est le 18, merci, le 18, nous aurons la nouvelle lune. Voilà, maman Linda est connectée, vedette. Voilà, il faut que je parle un peu des représentantes, des représentants à travers le monde. Voilà, que je donne des contacts, parce que c'est très important. Très important de donner les contacts de ceux qui nous représentent à travers le monde. Voilà, à travers le monde. Voilà. Il faut le faire, parce que ne pas le faire, c'est pas bien. Bon, à Yaoundé, nous avons la sœur Victoire. Voilà, nous avons la sœur Victoire. Voilà, à Yaoundé, nous avons la sœur Victoire. Son numéro de téléphone, bon, je crois demain, je vais préparer tout ça. Vous voyez, voilà les quelques photos quand j'étais de l'autre côté. Voilà, ça là, je suis assis. Hein, mais c'est pas dans la pyramide, hein, c'est hors de la pyramide. Voilà. Voilà, quand on dit que Gao après moi, voilà. Hein, tout joyeux. Je dis, ah, Gao après ça, hein, j'ai reçu. Mais le ventre est sorti parce que j'étais dans les très bonnes conditions. Voilà. Merci à Loulou. Merci. Je mangeais bien, je buvais du bon vin. Non, ma vie a donné la vague. Oh, Gawa précédent. Non, c'était formidable. C'était vraiment formidable. Hein? C'était formidable. Vraiment. J'aimerais encore y retourner parce que c'était vraiment très beau. Hein? Très beau. On va organiser ça. Hein? On va organiser ça. Bon, je cherche les contacts. Bon, demain, je vais le faire. Hein? Je vais donner les contacts à Paris, comment faire en France. Bon, voilà, je peux le faire maintenant, j'ai prouvé. En France, si vous avez besoin de savon, 21 jours suivi de témoignages, vous avez besoin de l'encens iode, vous avez besoin de l'encens qui chasse une négativité. Voilà, nous avons, compte tenu de l'importance de la France, voilà, pour la diaspora, nous avons 2 représentants là-bas. Il y a la sœur Cassandra, vous pouvez la joindre au 0033 60 55 98 745. Voilà. Il y a également la sœur Clara, vous pouvez la joindre au 0036 52 80 48 43. Elles sont accueillantes, dévouées, très honnêtes aussi en plus. Maintenant au Gabon, vous avez la sœur Elsa, son contact c'est le 00241 07 63 49 74. La boutique est située à Kembo, à quelques mètres de la station-service Ola, voilà, à Libreville, la sœur Elsa. En Côte d'Ivoire, je ne vous présente plus la polie mal polie. Maman Ogré, je serai en Côte d'Ivoire au mois d'août, hein, à cause de Ogré. On ne s'est pas encore vu, hein, mais on se communique. En fait, ce sont des âmes jumelles. Hein. On s'est déjà vu. On a travaillé ensemble dans d'autres mondes. Voilà, son contact, c'est le 00225 0707 26 17 41. La boutique est située à Yopougon, Sokoji Pâtisserie, entre la pharmacie Santa Caterina et l'école primaire Sikoji 2, la sœur Ogré. Au Togo, vous avez la Blanche des Blanches. Christiane, voilà, son numéro de téléphone, c'est le 00228 97 et 90 autant pour moi. L'indicatif 00228 90 17 96 26. Voilà. Si tu as n'importe quel problème, quand il te décroche déjà, tu as déjà la solution à 40%. Parce qu'elle est trop maternelle, trop gentille. Voilà. Toutes ces femmes-là, elles sont comme ça. Aux États-Unis, vous avez la sœur Sylvie. Son contact, c'est le 001 240 879 66 78. Alors, il y a nos sœurs, nos gens du Burkina, pas du Burkina, de l'Allemagne. Tous ceux qui ont acheté le savon en Allemagne, je vous en prie,
veuillez me contacter parce que j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Très bonnes nouvelles pour vous. Ceux qui sont en Allemagne, qui ont eu à acheter le savon spirituel, 21 jours, veuillez me contacter. Au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, nous avons la sœur Marie, maman Marie. Son contact, c'est le 00226 70 36 27 06. Vous avez au Bénin la sœur Nikou. Son téléphone, c'est le 00229 99 62 22 22. Au Sénégal, c'est la sœur Angie. Je vais donner son téléphone après. Vous avez au Congo-Brazza la sœur Ariane. Il y a tous les produits, le savon, tout. Même l'eau lunaire de 2022, j'ai envoyé. Son contact, c'est le 00242 05 312 86 56. En Allemagne, vous avez la sœur Toleka. Son contact, je crois, c'est le 0049 177 709 2014. La sœur Toleka. Voilà. Ceux qui ont acheté le savon avec elle, veuillez me contacter, je vous en prie. Italie, vous avez la sœur Saturine. Son contact, c'est le 0039 351 109 89 26. Les produits sont là-bas, le savon, l'encens iode, l'encens qui chasse toute négativité, la pierre blanche, et tout là-bas. Maintenant, en Belgique, vous avez la sœur Mimi, la Bamileke. 00, son contact 0032 493 44 51 96. Au Canada, vous avez la sœur Joanie, le 001 514 647 10 73. À Yaoundé, comme je disais tantôt, vous avez la sœur élue. Voilà, son numéro de téléphone, c'est le 675 699 664. Voilà, ami bien ici d'ailleurs, Myriam Alette. Ah, j'ai oublié l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, vous avez la sœur Alette. Son numéro de téléphone, c'est le 0044 75 72 126 928. Maintenant, je vais donner le contact, la nouvelle représentante du Sénégal. Voilà, la sœur Angie. Son numéro de téléphone, c'est le 00221, c'est l'indicatif, 76 941 21 98. Maintenant, pour terminer, Ami Miantissé, d'ailleurs, je vous en prie, faites très attention sur Facebook parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à créer des faux comptes avec mon nom et tout. Voilà. La seule authentique page de Manu de la vie, il y a plus de 4000 abonnés. Là où vous êtes moins de 100 abonnés ou 200 abonnés, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein? Désabonnez-vous là-bas pour rejoindre la bonne page. Manu de la vie, Live Original. Ils ont créé la même chose. Parfois, ils viennent, ils prennent tous mes photos. Il y en a même une soeur avec qui je suis en train de causer directement là. Elle me dit, mais pourquoi tu m'envoies une lettre d'invitation? Je dis, mais j'ai plus besoin de t'inviter puisque nous causons sur WhatsApp. Et pour finir, elle s'est rendu compte que c'était des arnaqueurs. Regardez toujours le nombre d'abonnés. Moi, ma première page qui avait été piratée, j'étais déjà à plus de 21 000 abonnés. Maintenant, la nouvelle, nous sommes à 4 700 abonnés. Donc, si vous êtes dans une page où vous êtes à moins de 100, 200, moins de 1000, ce n'est pas Manu de la vie. Ce n'est pas moi. Désabonnez-vous, quittez. Vous êtes au mauvais endroit. Et comme c'est les gens intelligents, ils créent des pages, ils s'ajoutent entre eux pour que le nombre soit consistant. Et vous croyez, quand je finis un direct, ils prennent le même direct pour aller mettre sur la page. Et c'est comme ça qu'ils vont vous arnaquer, vous raconter des trucs, etc., etc. Il y a une dame à qui on lui a promis beaucoup d'argent. Elle a dépensé près de 3 000 euros. Maintenant, elle tombe sur moi. Papa Manu, comment faire pour récupérer cet argent? Je ne peux rien faire. Et si je suis encore malhonnête, si je suis malhonnête comme eux là, je vais dire, bon, envoyez 200 euros, envoyez les 10% de ce que vous avez dépensé, ou bien envoyez 1000 euros, je vais vous faire ça. Vous voyez, j'ai dit non, madame, oubliez, c'est un karma. Hein? Dites-vous que c'est une dette karmique que vous avez payée. Alors, prochainement, ne faites plus ça. Mais s'il y a tel qui va vous rendre riche, qui prend donc l'argent, dans l'argent qu'il va produire, il enlève les 3 000 euros pour le travail et il vous envoie le reste. Soyez quand même intelligent.
Quelqu'un vous parle de porte-monnaie magique. Tu restes l'argent, il y a un porte-monnaie qui te donne 1000 dollars par jour, bien 5000 dollars par jour. Mais non, c'est vrai, ça existe, mais demande-toi que tôt ou tard, on dit non de dépenser les 5000 euros là chaque jour. Demain, ça vient. L'autre, ça vient. Le porte-monnaie magique. Mais tout a un prix. Tu dois payer pour ça. À un moment donné, ça va te lâcher et tu vas devenir fou. Fou dans le monde physique, mais dans l'autre monde, tu vas travailler l'argent que tu dépensais. Alors, quel est le problème qui peut vous conduire à là? L'argent, si l'argent ne circule pas dans ta vie, c'est toi le problème. Hein? L'argent n'a aucun problème. Parce que c'est un roi. Le chien n'a pas de problème d'argent. Lui, c'est qu'il se lève le matin, son maître va lui donner la viande, il va manger. Et son problème, c'est d'assurer la sécurité de son maître et des biens et de là où il est. Mais toi, tu as besoin d'argent pour payer tes factures, pour vivre. Donc, l'argent, s'il ne circule pas dans ta vie, c'est toi le problème, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent vous appartient par droit divin. C'est comme quelqu'un, il y en a qui ont spolié le roi, il y en a qui ont vendu le roi, comme les Jacob, mais ce sont des allégories, qui disent non, moi je ne veux pas, je te vends ma place. Une place qui coûte 20, mais tu dis non, donne-moi une bière, donne-moi 2 bières, je te vends. Il y en a des gens comme ça dans la vie. Donc, si l'argent ne circule pas dans ta vie, c'est toi le problème. J'ai déjà fait des directs sur l'argent, comment, et il y a même des prières, en 1h et 1h20, chaque jour, le mercredi, pas chaque jour, chaque mercredi. L'argent circule, l'argent vient. Nous, on n'a pas de problème d'argent. Parce que le nettoyage est là, le nettoyage énergétique, tout ça là, c'est tout un ensemble. Il y en a même qui ont des coups de main. L'argent vient à sa part. C'est quand ça finit que la prodigalité, c'est quand ça finit, hé, j'avais d'avoir 1 million là. Ouais, si j'avais su, j'achetais telle chose. Quand demain ça revient, il oublie, ainsi de suite. Voilà sa vie. C'est toi le problème, c'est pas l'argent. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, prochain rendez-vous demain à la même heure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie. Marie-Josée, que Dieu te bénisse. Sandrine, Marie Charpente, que Dieu te bénisse. Marie Bonny, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. Demain à la même heure. Nicole Migan, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler sur YouTube. Hein. Vous pouvez trouver toutes les vidéos, j'ai au moins 600 vidéos, 600 vidéos. Donc tout, problème d'argent, allez-y, avec Manu de la vie, ça sort, vous allez écouter. Quand les gens découvrent même, il y en a qui dorment même avec mes directs. Parce que l'enseignement est tellement beaucoup. Voilà, Marthe, quoi Dieu est connecté. Voilà, il y a beaucoup de scanners qui ont été déjà faits. Je me mets au travail, je suis là pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Priez pour moi aussi parce que ce n'est pas facile. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, Kiki de Jésus. Voilà, on s'appelle juste après. Bonne nuit à vous. Merveilleux Paulet, Véronique Quadio, Sanguine Marie Chapan. Louise Youpougon, José Korefa, je ne sais pas où elle est, Dez Billy. Voilà, bonne soirée à vous, le bon Mandragore, mon ami Mandragore. Voilà, bonne nuit à vous. Mamou, Solingo, Jasmine Follet, Dez Billy. Voilà, bonne nuit à vous. C'était Manu de la vie.